cela m'avait pris le temps d'appliquer. Alors, frère et sœurs, vraiment c'est pour moi un honneur d'être ici à Kinshasa. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Parce que depuis que je suis là, je ne fais qu'apprendre et j'apprends énormément. Wow. Je suis tellement encouragé et je voudrais vraiment dire merci. Dire merci à l'évangéliste Moses Kalala. Vraiment d'avoir accepté de nous associer à cette conférence. Et je voudrais dire merci aussi à mon évangéliste Emmanuel Kinimo qui nous a donné l'autorisation de venir et qu'on puisse vraiment communier avec nos frères et sœurs ici à Kinshasa. Vraiment, c'est tellement extraordinaire depuis que je suis là. Je découvre des frères formidables. On reçoit des enseignements de ceux-là qui nous ont inspirés. Vous savez, il y a des frères et sœurs dans la vie. À l'époque, je me souviens, j'étais étudiant. Ce mois d'août, je célèbre mes 28 ans dans la foi. Et je me souviens que lorsque j'étais baptisé, j'étais encore étudiant et je voyais certains frères, Gilbert, l'évangéliste Moses, je voyais ces frères, ils étaient dynamiques, ils bougeaient et leur vie était inspirante. Oui. La première fois que je suis arrivé à l'église, j'ai dit waouh Seigneur, je veux faire comme cela, je veux vivre comme eux. Parce que c'était tellement extraordinaire de les voir. Et aujourd'hui, me retrouver avec eux et continuer à apprendre d'eux et à communier avec eux, vraiment ça me remplit de bonheur. Ça me remplit de bonheur et je tiens à dire merci encore à Dieu pour cela. Alors, je voudrais, permettez-moi de dire merci à certains frères quand même aussi qui, depuis nous sommes là, ils nous ont aidés à faciliter notre séjour. Je me souviens que nous sommes arrivés très tard dans la nuit, autour de 1h30 du matin. Le frère, l'évangéliste était là, le frère Max était là et vraiment il a été au petit soin avec nous. Et depuis, j'essaie de le titiller de temps en temps. Et vraiment, c'est un frère dans le cœur des services. Vraiment, il défie énormément. Amen. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Et naturellement, la sœur Ginette qui vraiment nous a encouragés. Elle a dit, le frère, j'étais avec vous là-bas à Abidjan. Il faut que vous veniez à cette conférence. Et vraiment, elle a été pour nous un grand soutien également. En tout cas, merci à tous ces frères et sœurs avec qui je communique. Les chants, ma femme elle aime chanter, elle aussi chante. Elle m'a dit, quand tu arrives à Kinshasa, eux on les connaît, c'est des chanteurs, ils sont des chanteurs. Donc, quand tu arrives, tu fais des vidéos, des chants, et puis tu m'envoies ça, moi je vais pour tester mon niveau. Et vraiment elle avait raison parce que depuis que je suis là, les chants, frères et sœurs, ça nous transporte vraiment, on a l'impression d'être entre ciel et terre. Et c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Alors, le thème dont j'ai la responsabilité de partager ce soir, c'est sur l'épanouissement professionnel. Et quand je me tiens ici et puis je vois vraiment ces héros dans la foi, je comprends les problèmes de Edmond. Après leur prédication, c'est pas évident que nous autres on puisse passer. Mais on va faire l'effort. Moi j'ai mon formateur qui est là, il m'encourage toujours. Vas-y mon frère. Amen. Alors, bien avant de... On va baisser la tête, on va prier. Amen. Père éternel, Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Quel bonheur, quel privilège d'être là et de pouvoir venir encore une fois de plus et communier avec toi. Vraiment Père, être encouragé à recevoir ces messages. Seigneur, je vois à quel point tu nous aimes et à quel point tu as des plans de bonheur pour nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons encore une fois de plus nous tenir disposés. Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs. Je prie que tu effaces ma personne. Seigneur, s'il te plaît, sanctifie-moi et fais de moi un instrument que tu vas utiliser pour nous édifier, nous tous, ce soir. Amen. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que ta parole que tu vas nous délivrer ce soir soit comme ces grains qui tombent dans la bonne terre et qui va porter d'abondants fruits, Seigneur. Amen. Nous voulons porter du fruit pour toi. Nous voulons être des serviteurs dont tu regarderas et tu diras, bon et fidèle serviteur. Amen. Et Seigneur, ce soir, nous voulons
vraiment que tu nous disposes à cela. Merci Seigneur de prendre le contrôle de tout. Et je sais qu'il y a l'assouplissement, il y a la fatigue, mais je prie que par ton esprit, tu fasses revivre tout le monde ce soir. Amen. Que tu fasses en sorte que nos forces soient entièrement renouvelées, Seigneur. Amen. Père, je voudrais avoir une pensée et te prier pour nos frères qui sont en chemin, qui sont en route tout à l'heure. Leurs dirigeants a partagé sur le fait qu'ils sont certainement en train de voyager. Je prie que tu envoies ton armée céleste les escorter jusqu'à ce qu'ils nous arrivent ici, sains et saufs, dans la joie et dans le bonheur, Seigneur. Amen. Merci infiniment pour cela. Nous comptons sur toi. Merci de prendre soin de ces 36 personnes et faire en sorte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute la conférence puisse continuer à se dérouler dans une atmosphère chaleureuse, d'amour, car c'est à cela, comme ta parole le dit, qu'on reconnaît les disciples. Amen. Merci infiniment. Sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, l'épanouissement spirituel. Ce soir, nous allons aborder l'épanouissement professionnel. Ce soir, nous allons aborder cela sur 3 points. Le premier point, c'est de Dieu parmi nous à Dieu en nous. Et le deuxième point, des professionnels épanouis à bâtir et prendre soin du temple spirituel de Dieu. Wow. Et le troisième point, des professionnels épanouis à réaliser la vision de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va y aller avec cela. Alors, le premier point, il a été un peu partagé déjà par notre évangéliste Emmanuel Kofi, parce qu'il s'agit en fait de réaliser à quel point nous sommes comblés en Christ. Amen. Et je lui ai dit, mon Diri, tu as déjà partagé le message, je saute le point et dit répète, c'est pédagogique. On va répéter, amen. Amen. On va répéter. En tout cas. Et donc, je voudrais d'abord commencer par cette histoire. Le 31 janvier 1865, le président américain soumettait au Congrès le 13e amendement. Ouais. Et dans ce 13e amendement, il s'agissait d'abolir l'esclavage aux États-Unis. Et ce n'était pas quelque chose qui était accepté par tout le monde. Il y en avait qui étaient contre cela. Certains même détestaient le président à cause de cela. Mais en avril de la même année, le président Abraham Lincoln a été assassiné. Il a été assassiné par des racistes qui ne voulaient justement pas qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Mais son engagement, son dévouement, ont fait qu'en dépit de sa mort, le 18 décembre de la même année, cela a été adopté. Et l'esclavage a été aboli. L'esclavage a été aboli. Près de 4 millions d'esclaves américains noirs ont connu la liberté. Ils pouvaient à nouveau s'épanouir. Ils pouvaient sortir, ils pouvaient travailler, ils pouvaient être libres de se marier, ils pouvaient être libres de leur aller et venir. Et pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a été obtenu de haute lutte. Mais pendant que ces 4 millions d'esclaves s'y réjouissaient, ils étaient contents parce qu'ils voyaient en cette abolition de nouvelles opportunités pour eux. Ils voyaient en cela des possibilités nouvelles. Mais pendant qu'ils étaient dans cet état d'esprit, il y avait des esclaves qui ne comprenaient rien à tout cela. Là où les autres voyaient des opportunités, eux ils voyaient des problèmes. Mais si on quitte le maître là, on va aller où? On va dormir où? On va manger comment? On va avoir quel travail? Qu'est-ce qu'on va faire? Et certains ont préféré retourner auprès de leur maître. Parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu. Ils n'ont pas compris tout ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à cet état de fait d'abolition.
Et frères et sœurs, pour nous, en tant que disciples, notre Seigneur Jésus a combattu. Il a combattu sur la croix. Comme mon évangéliste l'a prêché, en Christ, nous sommes comblés. Amen. Mais est-ce que nous savons à quel prix? Est-ce que nous savons l'histoire qu'il y a derrière? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et frères et sœurs, si nous n'avons pas conscience de ces choses, on ne pourra pas pleinement manifester les possibilités infinies que Dieu met à notre disposition. Et ce soir, je voudrais donc qu'on fasse un petit détour historique pour nous souvenir de cela avant de revenir sur les principes. Vas-y. Nous savons que pendant que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, Dieu s'est souvenu de ce qui s'était passé avec leurs ancêtres, de ses promesses, et il a décidé de les libérer, de les sortir de l'esclavage. Il a accompli des miracles, il a accompli des prodiges. Certains avaient entendu parler peut-être du Dieu de leurs ancêtres, mais ils n'avaient pas vraiment eu d'expérience personnelle avec ce Dieu-là. Mais en étant en Égypte, après les prodiges et les miracles, certains commençaient à comprendre qui était ce Dieu, à le connaître. Et à la sortie d'Égypte, ce Dieu-là allait manifester sa présence au milieu de ce peuple. D'abord dans la nuée et dans le feu. Exode 13, verset 21 à 22, nous dit que l'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher le jour et la nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Dieu était là. Il manifestait sa présence au milieu de son peuple. Et ça, il pouvait voir ça. Si les miracles qu'il a eu en Égypte n'avaient pas suffi à bâtir leur foi, mais là, en voyant dans le camp, wow, une nuée qui est là, en permanence. Et puis quand la nuit tombe, ça se transforme en colonne de feu. Ils ne connaissent pas le désert, ils ne savent pas la route, où il faut aller. Mais voici, Dieu est devant et il leur montre le chemin par lequel il faut passer. Ça c'est extraordinaire, frère et sœur. Et 3 mois après la sortie d'Égypte, Dieu décide donc, dans le désert de Sinaï, de venir à leur rencontre. Et il dit, bon, je vais venir et puis je vais conclure une alliance avec vous. Et ça encore, c'est un privilège que ce peuple reçoit. Et voici, en Exode chapitre 20, versets 18 à 19, et il dit, tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, ils se tinrent à distance, et dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'obéirons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Waouh! Et Dieu descend sur le mont à leur rencontre, mais c'est un spectacle tellement effrayant. Ils tremblaient de peur. Waouh! Donc c'est ça le Dieu, c'est lui le Dieu. Il ne faut même pas s'approcher de la montagne et dire à Moïse, pardon. Que Dieu ne nous parle plus. Non, c'est bon, on est convaincu. En tout cas. On est convaincu. Toi, va risquer ta vie, parle avec lui. Et puis si tu n'es pas mort, tu reviens. Et puis tu nous fais le message. Vas-y mon frère, prêche. Et Moïse s'en va. Et il va sur la montagne, il est là-bas, il va à la rencontre de Dieu. Et le temps passe. Et les gens ne le voient pas revenir. Ah, ils ne comprennent rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, on dirait que Moïse, il est mort, hein? On dirait qu'il n'a pas pu revenir, les gars. Bon, alors, trouve-nous une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, envoyez les bijoux et tout, on va fabriquer ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte. Ah, frères et sœurs, c'est terrible. Ouais, c'est vrai. L'alliance que Dieu voulait conclure avec eux, avant même qu'ils n'aient plus connaissance de l'alliance, ils ont déjà commencé à briser cette alliance-là. Ils ont brisé cette alliance. Et ce jour-là, Dieu a ramené Moïse. Allez, descends rapidement. Va rencontrer ce peuple-là. Parce que voici, ils sont en train de commettre quelque chose de terrible.
Moïse descend et ce jour-là, près de 3000 Israélites connaissent la mort. Et ils vont périr ce jour-là. Et Dieu dit, non, je ne peux pas marcher avec vous. Je ne peux pas aller avec vous. Parce que à cause de ma sainteté, si je reste avec vous, non, je vais exterminer tout ce peuple. Ils ne vont jamais atteindre la terre promise. Donc, je ne peux pas être avec vous. Mais Moïse avait une relation extraordinaire avec Dieu. Et il va faire un plaidoyer auprès de Dieu. Il va lui demander pardon. Il dit ceci en Exode 33, versets 15 à 17. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. À quoi reconnaît-on que j'ai obtenu ta faveur, moi, ainsi que ton peuple, sinon si tu marches avec nous. Si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre, alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de me demander, je te l'apporte. Extraordinaire. Parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Wow, frère, c'est extraordinaire d'avoir ce genre de relation-là avec Dieu. Et je rêve de ça. Dis-moi, Seigneur, Seigneur, je veux vivre ça. Et je pense qu'on a reçu des enseignements. Si on met en pratique, on va vivre ça. Des enseignements extraordinaires. Amen. Amen. Alors Dieu donc décide de revenir vers eux et il va manifester sa présence dans le tabernacle. Alors quand Moïse est monté, Dieu lui a donné l'image d'un tabernacle qu'il devrait construire. Alors le livre d'Hébreux nous peint là-bas que en fait le tabernacle que Moïse a eu à faire, il a reçu, si en fait c'est une copie de l'original qui est au ciel. Et le livre de Hébreux nous montre que là-bas, dans ce tabernacle céleste là, il y a eu un grand prêtre qui lui est rentré là-bas et c'est lui qui a accompli le service là-bas pour nous. Bon, ça, je laisse ça de côté, nos enseignants vont nous éclairer dessus. Alors, donc, dans le tabernacle, il est construit selon les dimensions que le Seigneur a données à Moïse. Et sur la prescription, le tabernacle est construit. Et il est construit et Dieu descend au milieu de son peuple dans le tabernacle et il va encore manifester sa présence. En Exode 40, verset 34, il dit la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alors, quand le Seigneur a conclu cette alliance avec le peuple d'Israël, dans les termes de cette alliance, il y avait les bénédictions. Tant que le peuple restait obéissant, qu'il suivait les commandements, il suivait les prescriptions du Seigneur, le peuple serait un peuple béni. Il dominerait les autres nations. Il serait un peuple fort. Mais, si ce peuple se mettait à désobéir, il y avait aussi des malédictions qui allaient accompagner ce peuple. Et quand on lit en Deutéronome 28, verset 15 à 68, tout cela est donné là-bas. Mais au verset 36 ici, nous allons nous attarder là-dessus, il dit l'Éternel vous exilera. Ça c'est un cas de désobéissance. Avec le roi que vous avez établi sur vous, chez un peuple que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connu. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Amen. Et frères et sœurs, nous savons que malheureusement ce qui s'est passé, quand ils sont passés à la terre promise, quand ils sont arrivés, ils se sont installés là-bas, à 950 ans avant Jésus-Christ, la Bible dit que le roi Salomon a entrepris les travaux pour construire, pour bâtir le temple de Dieu. Donc ils sont passés du tabernacle au temple qui a été construit, et dans le temple, il y avait naturellement toutes les prescriptions qui avaient été données pour le service à l'intérieur du temple. Et quand cela a été fini, voilà, le Seigneur a encore manifesté sa présence dans le temple. Il était là. Il était là. À 1 roi 6, verset 1, il nous montre là-bas que 480 ans après leur sortie d'Égypte, Salomon a commencé la construction. À 1 roi 8, verset 10 à 13, il nous dit au moment où les prêtres sortirent du lieu saint
La nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. Il demeurerait dans un lieu obscur. J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Amen. Et vous et moi, nous savons que malheureusement, ça n'a pas été éternellement. Parce que le peuple a désobéi. À un moment donné, les rois qui se sont succédés ont commencé à rechercher leur sécurité dans des alliances avec les autres rois païens qui étaient là. Parce qu'ils pensaient que c'est là qu'ils allaient trouver leur sécurité. Ils ont déplacé leur foi en l'Éternel pour la placer en des hommes. Oui. Et ça les a conduits à se corrompre, à se pervertir, à être dans l'idolâtrie. Et naturellement, tout ce que le Seigneur avait dit déjà par Moïse lors de l'Alliance a été mis à exécution. Ça a été mis à exécution. Voilà le peuple voisin, les Babyloniens sont venus. Ils ont détruit le temple. En 586 avant Jésus-Christ, le temple de Jérusalem est détruit par les Babyloniens. Le peuple est exilé en Babylone. Et 25 ans après leur déportation, le prophète Ézéchiel reçoit la révélation d'un nouveau temple. C'est-à-dire que même dans ces situations terribles, le Seigneur, il y a toujours un espoir avec lui. Un espoir avec le Seigneur. Bien qu'ils étaient en exil, le Seigneur lui fait cette révélation. Alors, nous savons que le deuxième temple va être rebâti par les exilés, notamment Zorobabel, Josué et tous ceux qui les ont accompagnés, Esdras qui ont suivi, et puis Néhémie, pour ce qui concerne les murailles et tout. Donc, Dieu leur a permis de revenir et de rebâtir le temple. Amen. Amen. Et ce temple-là a demeuré jusqu'à ce que le roi Hérode, vers l'an 20 avant Jésus-Christ, entreprenne de faire des travaux de rénovation. C'est-on appelé ça le troisième temple. Ouais. Mais bon, tous les juifs ne partagent pas, eux ils préfèrent rester sur le deuxième temple. Certains d'entre eux, en tout cas, ils restent sur le deuxième temple. Ouais. Et nous poursuivons. Vas-y. Alors, il y a eu un tournant important lors de ces prophéties, pendant la période d'exil. Le prophète Ézéchiel a donné ceci, et ça c'est, j'ai piqué ça chez mon évangéliste, Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc il y a cet espoir-là où le Seigneur dit qu'il va donner un cœur nouveau et il va enlever ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre qui caractérisait les Israélites qui étaient rebelles. Et il dit qu'il va mettre un esprit nouveau en eux. Et ça, c'est l'espoir. Amen. Amen. Alors donc, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament maintenant, le Seigneur Jésus va commencer à parler de l'adoration. Oui. Et tout ce qu'on sait sur le temple dans lequel Dieu manifestait sa présence, il y a des choses, les choses sont en train de bouger, mais autrement. Le Seigneur dit ceci en Jean 4, verset 21, ensuite 23 à 24, et il dit, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Le Seigneur est en train de dire, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni ici votre montagne de Samarie, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et quand nous continuons, une autre parole du Seigneur qui intrigue. En Jean 2, verset 19 à 21, il dit,
démolissez ce temple. Leur répondit Jésus. Et en 3 jours, je le relèverai. Comment? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu seras capable de le relever en 3 jours. Et on voit qu'on passe du bâtiment à quelque chose de différent. Jésus et eux ne parlent pas le même langage. Eux, ils ont référence au temple qui a été bâti, au 2e temple. Mais Jésus, lui, il fait référence à un autre temple. Et le verset nous dit, mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Le temple est ramené à son corps. À quel corps? Au corps du Christ. Amen. Alors, en Actes chapitre 2, le Seigneur a accompli le sacrifice ultime. Et là, le jour de la Pentecôte, voici l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, sur les croyants. En Actes chapitre 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Amen. Les paroles du prophète Ézéchiel et ce que Jérémie aussi avait annoncé. Et tout cela s'accomplit, le Saint-Esprit descend et il remplit les croyants. Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle ici en 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Si quelqu'un avait encore des doutes et qu'ils avaient encore, c'était encore fou dans leur esprit, il va fixer ça définitivement. Et dit, si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint. Et vous êtes ce temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes le corps du Christ. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes désormais le temple saint de Dieu. Vas-y mon frère, prêche. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me suis amusé à calculer un peu les périodes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'il y ait cette effusion du Saint-Esprit. Et quand je regarde les Écritures, les moments, je fais un calcul et je trouve 1466 ans. Bon, nos enseignants pourront après peut-être corriger mon exercice. Voilà. 1466 ans. Je me dis, waouh, depuis la sortie d'Égypte, regardez tout ce que ça a pris comme temps, comme période, comme épreuve, comme situation, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Et nous accompagner à l'obéissance, à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Et frère, c'est extraordinaire. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le simple fait de savoir que Dieu est en moi, wow. Ça me gonfle à bloc. Lâche mon frère. Dieu est en nous. Bien entendu, il y a des obligations. Parce que son temple est saint. J'ai des obligations de sainteté. À cause de la présence de Dieu en moi. Je ne peux plus prendre mon corps pour faire n'importe quoi. Et comme notre évangéliste l'a prêché tout à l'heure, oui, unis. Nous devons être unis, nous épanouir, mais en même temps, nous devrons être en train de chasser le péché loin de nous. Amen. Sous n'importe quelle forme qui puisse être. Nous éloigner du péché. Amen. Car notre Dieu est saint. Nous avons l'obligation aussi d'être saints. Amen. 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 Alors,
quelle va être notre attitude? Non. On va se comporter comme les esclaves qui sont retournés chez leur ancien maître? Ou alors on va voir la possibilité, le fait que Dieu habite en nous, comme des possibilités infinies. Amen. Je peux faire tout. Je peux faire tout avec zèle. Parce que Dieu est en moi. Amen. De qui aurais-je peur? Vas-y, mon frère. Alors, nous allons voir des professionnels qui doivent s'épanouir. Dieu en nous, il nous faut maintenant aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que Dieu soit en nous? Alors nous allons sur le deuxième point, donc des professionnels épanouis à bâtir et prendre soin du temple spirituel de Dieu. Amen. Amen. Bâtir et prendre soin du temple spirituel de Dieu. Vas-y mon grand frère. Jean chapitre 6, versets 24 à 27. Ici, le Seigneur Jésus vient de nourrir près de 5000 hommes. Il y a eu une multiplication miraculeuse de pain, de poissons. Ils ont été nourris. Et puis le Seigneur est parti. Et ces derniers, ils ont décidé donc de le rechercher. Alors il dit ceci, quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Wow. Donc en fait, ils ont fait tout ce tour-là pour venir vers Jésus. Ils n'étaient pas motivés par la parole, par l'enseignement, mais parce qu'ils ont mangé. Et puis ils ont été rassasiés. Donc ils viennent vers Jésus. Et frères et sœurs, parfois la motivation du monde n'est pas la bonne. Mais il faut trouver quelque chose pour les faire venir. Il faut les faire venir. Maintenant quand ils vont arriver là, on va corriger la motivation. Amen. Et le Seigneur leur répond, maintenant il va corriger la motivation. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Le sceau est une marque d'authenticité. Les miracles accomplis par Jésus authentifiaient l'origine divine de son ministère. Amen. Amen. Et donc, frères et sœurs, pour des professionnels, il est important que nous puissions organiser des activités. Qu'on puisse organiser des activités qui vont attirer le monde. Qui vont attirer d'autres professionnels, d'autres cadres, d'autres hommes et des femmes d'affaires, et qui vont venir, des gens responsables. Et donc, pour ça, il faut faire les choses de manière à ce que ces derniers-là se sentent attirés, mais également, ils se sentent aussi dans un milieu qui leur plaise. Et c'est dans ce sens-là que, au niveau d'Abidjan, nous avons initié nos discussions bibliques. On a initié des discussions bibliques dans le centre des affaires, le plateau. Et naturellement, trouver une salle qui soit confortable, belle, un peu comme cette salle, d'ailleurs. Et puis, avoir des thématiques qui puissent attirer et qui font que les disciples même, dans leur service, avec leur directeur, avec leur patron, avec leurs collaborateurs,
ils soient à l'aise de les inviter à venir participer à cette édition biblique. Et frères et sœurs, on a organisé cette discussion biblique et vraiment, le Seigneur nous a montré qu'il était avec nous. Amen. Parce que tous les visiteurs qui venaient et qu'on enregistrait, on s'est rendu compte qu'on avait plus d'une centaine de visiteurs qui ont participé à cette discussion biblique. Amen. Et frères et sœurs, ça c'était pour nous une source d'encouragement. Qu'est-ce que les gens aiment faire? Qu'est-ce que les professionnels aiment? Nous avons organisé une balade lagunaire. On a vu le bateau que vous voyez derrière. Et on a fait des cartes d'invitation. Et on a distribué. On a donné aux disciples, invitez vos patrons, invitez. Et quand le moment était à l'approche, frères et sœurs, c'est les visiteurs même qui appelaient. Et puis ils nous demandaient, pardon. Je me souviens qu'un m'a appelé vers 1h du matin. Il m'appelle et puis il me dit, pardon, il y a mon beau-frère qui veut venir aussi. Et puis, pas seulement lui, il y a aussi sa femme qui veut venir aussi. Pardon, s'il te plaît, trouve-nous une place, pardon. À cette balade, il était prévu qu'on donne en fait un enseignement sur notre santé par notre alimentation. Donc on a prévu un médecin qui devrait venir et donc traiter ce thème-là pendant qu'on serait en bateau. Et donc tout cela, les gens ils voyaient ça, ils s'étaient intéressés, ils voulaient cela. Et à la solde, on devrait organiser un culte spécial dans un endroit qu'on appelle la baie des milliardaires. Mais j'aimerais organiser un culte. Et voici un visiteur qui m'appelle, qui me demande pardon, trouve-moi une place. Je dis, mais attends, c'est la première fois. Quelqu'un qui va venir participer à un culte et il me demande pardon. S'il te plaît, trouve-moi une place. Et puis moi-même, j'ai 2 visiteurs avec moi. Pardon, trouve-moi aussi des places pour eux. C'est ça, mon frère. C'est formidable. Il a dit, bon, attends, je vais réfléchir. Je vais voir si tu veux. Il faut leur petit malin quand les amis. Laissez-moi, je l'ai fait pour moi aussi. Et donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Je vais trouver 3 places pour toi. Mes frères et sœurs, on est partis. On a passé un moment extraordinaire, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà des couples. Ils étaient en bateau, ils étaient sur l'eau. Les gens étaient contents. Et ouais, certains connaissent ce visage. C'est un frère dynamique aussi, il s'appelle Jean-Philippe avec son épouse. Et à l'intérieur du bateau, voici, tout le monde est captivé. Voici le médecin qui est là-bas, qui est en train de nous entretenir. Et tout le monde est fixé sur lui, on écoute attentivement parce que le thème qu'il débat aussi est un thème important pour notre santé. Et on a vu ce jour-là, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. J'ai vu des disciples qui étaient fiers. Exactement. Qui étaient fiers de leur église. Qui étaient fiers d'être appelés disciples. Et tu regardais leur patron et tu lui disais, ça c'est mon église. C'est ça, mon frère. C'est ça qui est ça. Ouais. Inspirant. Bon, là l'image est un peu sombre. Ça c'était un culte spécial qu'on a organisé à la baie des milliardaires. Et ils sont venus. Et frères et sœurs, la parole de Dieu a été prêchée. Ce jour-là, c'est notre évangéliste Babaye qui a chauffé le coin avec un message puissant. Et les gens sont repartis nourris de la parole de Dieu. Même s'ils sont venus, la motivation première n'était pas bonne, mais on a sémé la bonne motivation. Et frères et sœurs, voici notre activité. J'avais un patron
À l'époque, je dirigeais un projet quelque part dans l'ouest du pays. Et lui, il était basé en Inde. Et puis il était venu, et puis il m'a dit, ah, écoute, Hubert, il faut que tu viennes avec moi, il y a une activité là, le H. Il faut que tu viennes au H. Mais je ne savais pas trop ce que c'était que le H. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, mais tu connais pas le H? Je dis, non, je ne connais pas. Il dit, non, mais tape sur le net, H. Je tape, et puis je vois en fait, c'est un club où ils se retrouvent pour faire des randonnées pédestres. Mes frères et sœurs, je suis allé. Ils avaient organisé une activité vers Benjerville. Mais si je vous dis, les gens que j'ai vus dans les t-shirts avec les baskets en train de marcher, des diplomates, des ambassadeurs, des gens que tu ne peux pas rencontrer d'ordinaire si tu ne fais pas une demande d'audience, peut-être un mois à l'avance. Et avec des véhicules, je ne vous dis pas, ils ont gardé tout ça, et puis ils marchent dans la nature. Et quand j'ai cherché à comprendre, mais pourquoi cette activité les attire tant, marcher dans la nature? Mais tu ne comprends pas. Nous, on est au bureau, voiture, maison, bureau. On est sédentaire. On bouge pas. Et ce genre d'activité-là, nous, ça nous intéresse, nous, on a besoin de ça. Parce qu'on a besoin de bouger. Et quand on ne veut pas bouger seul, quand on a un club, on voit qu'il y a des gens ici, là, qui sont... Ben, on se retrouve tous ensemble, on passe le mot, et puis, allez, c'est parti. Et j'ai vu toutes ces personnalités-là marcher, et j'ai dit, waouh, voici quelque chose donc qui intéresse. Cette sphère-là. Et frères et sœurs, on a besoin parfois de sortir de notre et puis aller à la rencontre de personnalités. L'évangéliste parlait de personnes responsables dont on a besoin d'aller. Et si on reste loin et qu'on ne se rapproche pas de ces personnalités, de ces activités où on peut rencontrer ces genres de personnes, ben on va se retrouver. C'est vrai que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais si dans ton église, on a seulement que des gens du bidonville ou bien qui sont dans des quartiers précaires et qui se retrouvent dans ton église, ne t'étonne pas qu'à la fin du mois, ton salaire là, c'est ça qui va nourrir toute la communauté. Parce que chacun va venir te poser son problème. Et qui va être en train de t'aider. Avant même qu'on arrive au 10, la colère des pauvres est déjà vite. La colère de solidarité est déjà vite. Frères et sœurs, on a besoin de ce genre d'activité. Et ça touche tous les âges. Amen. Sortons, bougeons, allons-y, rencontrons, osons, parce que Dieu est en nous. Vous voyez, il y a les cheveux gris, il y a un homme qui ont pratiquement plus de cheveux, et puis il y a les mamans aussi. Et puis derrière, il y a les jeunes également. On a organisé cette randonnée et au cours de la randonnée, on faisait des pauses et puis on priait. On faisait des pauses et puis on organisait des groupes et puis on priait. On faisait des sujets, on sortait des sujets de prière qu'on avait recueillis et puis on priait ensemble. À la fin, ça c'est l'exercice de Max. On s'est retrouvés et puis on a commencé à faire des exercices physiques, ces genres de mouvements. Et tout ça, c'était plaisant et c'était formidable. Et les disciples, ils sont fiers. Organisons des activités comme un peu de ça l'ont prêché. On a besoin d'organiser des activités qui vont attirer les autres. Amen. Alors, le dernier point de professionnel épanoui à réaliser la vision de Dieu, connaître et faire connaître la vérité. Amen. Bon, ça, j'ai complété juste après le message de mon évangéliste. Connaître et faire connaître la vérité. Alors, Romains 10, verset 13 à 15, il dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi, est-il donc dit dans l'Écriture
qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Et frères et sœurs, on a tellement de bonnes nouvelles à partager, tellement de bonnes nouvelles à donner. Et imaginons aujourd'hui, un seul instant, que ces messages extraordinaires qu'on a reçus, au lieu que ce soit dans ce groupe, que ceux qui sont à Lumumbashi, qui n'ont pas pu faire le déplacement, ou bien ceux qui sont à Pointe-Noire, ou ceux qui sont à Brazza, ou ceux qui sont à Douala, ou à Yaoundé, Libreville, qu'ils puissent écouter chacun de ces messages, et en direct. Frères et sœurs, il y a un des enseignants qui me disait que quand ils ont fait leur visite en Israël, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de collines, mais le Seigneur, en fait, les collines leur donnaient à comprendre, en fait, le Seigneur montait sur ces collines-là, et puis la foule était en contrebas, et quand il prêchait, sa voix portait de sorte à ce que tous puissent entendre son enseignement. Donc, imaginons que sur une des montagnes, on peut parler, comme la montagne sur laquelle nous sommes ici, et qu'on parle, et que la voix porte, ça porte, jusqu'à l'autre extrémité de la ville de Kinshasa, et que ça porte, et ça arrive jusqu'aux autres frontières, à Bangui, ça arrive du côté du Cameroun, du côté de Brazza, et ainsi de suite. Frère et sœurs, ne serait pas quelque chose de formidable? Alors les professionnels aussi, une de leurs missions, c'est justement cela. C'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'évangile à avancer, pour que l'évangile soit entendu partout. Et frères et sœurs, nous nous sommes réunis dans un atelier de planification, et on essaye de travailler à une stratégie. Et lors de cet atelier, les réflexions qui sont sorties, c'est que on a besoin de mettre en place une chaîne de télé et de radio pour nos églises. C'est un challenge. C'est oser. Oui. Et nous osons. Parce que Dieu est en nous. Amen. Dieu est en moi. Il n'y a aucune limite que je me pose. Mettre en place des réseaux sociaux avec un site web. Vraiment engager des personnes qui sont spécialisées et qui vont travailler exclusivement là-dessus. Pour que ces messages puissants soient traités et véhiculés. Mettre en place la documentation, une librairie chrétienne. On a des enseignants, ils ont des enseignements. Nous voulons apprendre. On leur donne un canal pour qu'ils fassent passer l'enseignement à travers ces librairies chrétiennes. On a parlé d'hérésie. Si ces livres sont là et que c'est à la disposition des disciples qui lisent, on n'a plus de problème avec l'hérésie. Quand ça vient là, c'est contré en même temps. Et pour ça, une imprimerie, une maison d'édition. Voici les pistes sur lesquelles nous sommes en train de rêver. Dieu en nous n'avons de limites que celles que nous nous imposons. Dieu en nous n'avons de limites que celles que nous nous imposons. Frères et sœurs, on a vu en Esdras, dans le livre d'Esdras, Josué, Zorobabel et toute leur équipe, ils sont venus. Ils ont cru en quelque chose. Cyrus leur a donné le droit de retourner pour rebâtir le temple. Et ils sont repartis. Il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages. Mais ils n'ont pas abandonné. Amen. Ils sont allés jusqu'au bout. Et frères et sœurs, les talents sont multiformes dans l'église. On a plusieurs compétences dans l'église. Il nous encourage. Et vraiment, il y a une bénédiction pour nous. Amen. Et nous avons fait cet atelier. Et on a pris différentes résolutions. Donc, l'un des points que je vais partager sur la question des médias. Mais l'une des résolutions aussi que nous avons prises à l'issue de ces ateliers,
donc atelier de réflexion et de planification stratégique, c'est la mise en place d'un annuaire professionnel. Alors cet annuaire professionnel, ça nous permet de créer en fait une base de données de compétences. Tout ce que nous avons dans l'église, les compétences, les ingénieurs, les juristes, tous ceux, les médecins, tous ceux qui ont des compétences au niveau des professionnels, mais aussi au niveau des hommes et des femmes d'affaires. Ceux qui sont spécialisés dans certaines affaires, pour promouvoir la compétence en interne. Et ça nous a permis aussi de mettre en place une plateforme. Une plateforme où chaque professionnel, chaque cadre, dans son service, quand il a une opportunité de travail, il a une opportunité de stage, on cherche quelqu'un, on cherche telle compétence, il poste ça automatiquement sur cette plateforme. Et on a régulièrement des postes à pourvoir. Et ça permet aux disciples de postuler, parfois même d'avoir un plan de carrière, quitter un emploi pour un autre meilleur. Et ça permet aussi de promouvoir les compétences en interne. Et on a un frère extraordinaire, il s'appelle Gédéon, c'est un informaticien de mérite, il est très calé, il a mis en place une base de données où tu peux être assis chez toi à la maison, tout ce que tu vas, tu rentres sur le site, et puis tu tapes, tu renseignes tout ce que tu fais, ton travail, tout. Et puis, automatiquement, c'est enregistré dans sa base de données. Mais naturellement, il prend soin de vérifier que ce n'est pas un intrus. Parce que ça, c'est réservé aux disciples. Réservé aux disciples, parce qu'on ne peut pas permettre que quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous vienne rentrer et puis faire du mal à un frère. Un frère va lui faire confiance, va lui donner de l'argent, va faire ça, ou bien va faire tel travail pour moi, et puis il va disparaître avec. Donc, on a besoin que ça soit validé d'abord par le pasteur et tout, avant que cette personne-là, on s'assure que c'est vraiment quelqu'un qui peut intégrer le groupe. Et donc, mettre cela en place. Alors, donc, et puis, l'autre chose aussi, c'était de encourager les professionnels avec les compétences diverses, qui ont les mêmes compétences, à pouvoir travailler ensemble, s'associer. L'une des résolutions de l'atelier, c'était de créer la richesse dans l'Église, à partir des entreprises. Et mon frère Emmanuel va développer certainement la question sur l'entrepreneuriat et certainement les finances. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais sur la question, c'était qu'on puisse créer la richesse à l'intérieur de l'Église. Et pour ça, il fallait que les frères et sœurs puissent s'associer. On a par exemple un exemple, les enseignants, les professeurs, parce qu'on a des professeurs à l'université, le lycée, au collège, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont créé un collège. Ils ont acquis même d'autres terrains encore pour en créer plusieurs. Mon frère Emmanuel et mon ami qui est ici avec moi, lui et moi on s'est associés pour créer une entreprise. On a créé une entreprise qui aujourd'hui permet à 5 frères et sœurs compris de travailler. Et chose extraordinaire, parce que je suis à la base, j'ai une formation d'ingénieur en mine. Donc, on s'est associés pour rentrer dans ce secteur qui était seulement dominé, on va dire chez nous, vraiment par les grandes multinationales. Mais avec la petite expérience que Dieu m'a donnée, on s'est dit qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et là, ces frères et sœurs, non seulement ils travaillent sur le projet, ça leur permet de payer leur dîme aussi à l'église. Mais comme ils sont 5 là-bas, en tant que disciples, il y a d'autres travailleurs aussi, mais qui ne sont pas des disciples. Il y a les disciples, il y en a 5. Ben, ils se retrouvent, ils font une discussion biblique. Chaque dimanche, ils font un culte ensemble, ils s'encouragent. Et petit à petit, on voit quelque chose qui est en train de naître là-bas. Et ça, c'est parti donc de ce plan stratégique que nous avons nourri. Voyons que les choses sont en train de faire. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est arriver vraiment à créer la richesse pour nous permettre de réaliser tout ce que nous sommes en train de dire là. Nous voulons travailler aux côtés de nos évangélistes comme un soutien, comme un appui.
Alors, ça c'est un autre projet qui nous a été envoyé. Regardez cette salle. Aujourd'hui, là où nous sommes. C'est une belle salle. C'est un grand domaine. Mais je ne pense pas que ça a été pensé il y a 1 an ou 2 ans. Non. Ça a été pensé il y a peut-être 40, 50 ans. Ce matin, j'ai parlé avec un frère qui me disait que ça, c'est peut-être il y a 50 ans. Peut-être même plus. À l'époque où peut-être ici, ce n'était que de la broussaille. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pensé. Et ceux-là même qui ont fait cela, peut-être même qu'ils ne sont même plus là. C'est vrai que quand on lit les Écritures, dans la pensée, en tout cas c'est ma lecture des choses, mes professeurs pourront peut-être me corriger, mais j'avais quand même l'impression que les disciples du 1er siècle, ils pensaient que la venue du Seigneur était imminente. Et donc du coup, la vision c'était maintenant. Mais 2000 ans après, frères et sœurs, nous, on est convaincus maintenant que ce n'était pas vraiment aussi imminent. Mais personne ne connaît le jour ni l'heure. Nous devons être toujours prêts. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire des plans pour non seulement notre génération, mais pour les générations futures. On nous a amené à étudier les textes, à regarder dans les textes. Comme je l'ai dit, on a des compétences diverses dans l'Église. Dans la parabole des talents, le Seigneur n'a pas concentré tous les talents dans la main d'une personne. Il a distribué. Il a distribué. Donc, Dieu a donné à l'Église des évangélistes, des enseignants, des pasteurs et tout ça. Mais il y a tous ceux qui sont autour là aussi, à qui Dieu a mis les talents en eux, pour qu'ils accompagnent l'Église dans sa croissance et dans son grandissement. Absolument. Mon frère Dago ici qui est juriste, et ils ont pu regarder dans les textes. Et on a trouvé que dans le plan cadastral, dans le plan directeur, le schéma directeur des villes, il y a des espaces aménagés qui étaient réservés comme espaces de culte qu'on devrait adresser en fait aux formations religieuses. Et laissez-moi vous dire une chose, ces espaces-là sont gratuits. Mais pour ça, il fallait avoir la bonne formation. Et ça nous a permis de faire ressortir ces choses. Et dans les églises de l'intérieur, certains frères et sœurs ont commencé à travailler sur cela. Et certains ont pu acquérir des terrains ainsi gratuitement. Pour l'église. Et il nous faut penser aujourd'hui à ces espaces où nous pouvons prendre des domaines de plusieurs hectares. Même si c'est de la broussaille. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, on doit envoyer l'évangile dans chaque ville et village. Il dit dans toutes les nations. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc même quand c'est la broussaille, ça fait partie des extrémités de la terre. On va, on prend, et la ville viendra nous trouver là. Absolument. Et ça, il faut que les professionnels pensent, réfléchissent, planifient. Pour que cela soit bénéfique à l'Église. Dans notre génération, comme dans la génération à venir. Et ça, c'est une Église qui nous envoie ce plan, parce qu'ils ont l'idée de faire à peu près quelque chose comme ici. Et ça, c'est à l'église de Yamsoko. Ils ont revu un peu le plan parce qu'ils veulent encore améliorer. Et il y a des terrains comme ça qui ont été acquis, de grandes superficies. Et aujourd'hui, l'église est en train de penser à ces choses-là pour le futur. Oui. Amen. Donc, l'investissement dans l'immobilier, les compétences, les enseignants, lycées, universités, grandes écoles professionnelles, prix d'excellence aux étudiants, ça fait partie des résolutions, des bourses d'études. On a une clinique à Abidjan, mais l'idée c'est de transformer cela en un véritable hôpital. Et pourquoi pas mettre en place une assurance chrétienne? Et pourquoi pas même une banque chrétienne? Ouais, dites-moi que je suis fou. Il a dit ça. Bon, mon frère. Christ en nous. Oui. Dieu en nous. Il
n'y a de limites que celles que nous-mêmes nous donnons. Exactement. Amen, frères et sœurs. En conclusion, Dieu en nous, les possibilités sont infinies. Je peux tout par celui qui vit en moi. Colossiens 1, verset 27. Nous n'aurons de limites que celles que nous nous imposons nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.